Et ce jeudi, avec nous sur le plateau, Yasmine El Karouani. Bonjour Yasmine. Bonjour Zineb, comment ça va? Karim. Merci beaucoup. Alors avec nous également Asma Chawqi, coach de vie, pour parler donc de méditation en pleine conscience qui permet donc de développer la capacité d'attention et de discernement, ce qui est dans l'instant, pensée, émotion, sensation physique. C'est ça. Comme le dit Zineb, alors moi je ne suis pas la spécialiste, moi c'est juste ma curiosité qui me pousse à parler de ces sujets et je fais appel aux professionnels. On va parler de mindfulness, de pleine conscience. Alors, moi d'abord, Asma Chawqi, vous êtes coach de vie et vous êtes une spécialiste de la question. Moi, j'ai l'impression que en tant qu'être humain, je pense, donc je suis, comme l'a dit Descartes. Donc, nous sommes déjà des êtres conscients. Pourquoi parler aujourd'hui de pleine conscience alors que nous sommes déjà des êtres conscients? En fait, c'est que dans cette vie moderne et ce train-train de vie que nous menons, on a tendance à oublier et ou plutôt à s'oublier. Et donc, on est plus aujourd'hui dans le courir, dans la performance, dans la course contre la montre, etc., on fait des choses sans vraiment être conscient. C'est-à-dire, on est plus projeté aux résultats, à ce que je vais faire, etc., aux étapes, à l'instant présent. Alors, je ne sais pas si c'est Ramadan qui me fait penser à ça, mais je partage avec vous ce à quoi je pensais pendant que Asma parlait, expliquait ça. Même quand on mange, en fait, on se retrouve à manger parfois devant la télé, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on mange, on n'est pas conscient des aliments que l'on met dans sa bouche. On sait qu'on est dans cette action, mais on n'est pas en pleine conscience de son alimentation. Ouais. Est-ce que ça vous parle aussi? Ça vous parle, Zineb? Oui, ça me parle. Et aujourd'hui, on parle aussi du mindful eating. Ouais. Donc, c'est vraiment des apprentissages aujourd'hui qu'on va faire. Et ça fait partie de cette pleine conscience. C'est manger en pleine conscience. Donc, d'abord, je voudrais juste dire un peu ce que c'est que la pleine conscience. Bien sûr. Et c'est pas quelque chose, comme tu l'as bien expliqué, on est des êtres conscients. Et donc, c'est juste porter une attention particulière à l'instant présent. Sans critique, sans jugement, c'est-à-dire se connecter et faire attention à ses pensées, à ses émotions, à son état d'être, et sans avoir l'esprit ailleurs. Éparpillé. Exactement. Et donc aujourd'hui, on fait plein de choses pendant toute la journée. Et à la fin de la journée, ça vous est jamais arrivé de se poser la question: mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ouais. Ou bien c'est juste qu'est-ce que j'ai mangé pour le repas de C'est vrai, les journées passent tellement vite qu'on oublie vraiment dans l'action qu'on passe à côté de... Mais c'est important de se concentrer sur... Est-ce qu'on ne perd pas de temps? Est-ce que, par exemple, pour chaque acte que nous allons faire pendant la journée, est-ce qu'on ne perd pas de temps à trop se centrer, se dire, bon, là, je suis en train de travailler, là, je suis en train de manger. Là, est-ce qu'on ne perd pas de temps? Au contraire, aujourd'hui, quand on fait les choses en pleine conscience, on les fait, mais vraiment d'une façon très efficace. Il y a cette efficacité et la pleine conscience va nous permettre d'être plus concentrés. Okay. Et aujourd'hui, c'est une pratique qu'on utilise dans beaucoup d'entreprises. C'est le travail en pleine conscience. Ça veut dire à ce moment-là, on enlève tout ce qui est réseaux sociaux, les distractions, et voilà, se concentrer sur une seule tâche, ne pas être éparpillé. C'est simplement ça, parce que la pleine conscience, elle va pas, par exemple, on va prendre une petite activité qu'on va faire tous et tout le monde va le faire. On va se dire faire la vaisselle. Ouais. Ce soir, le soir, on va faire la vaisselle. Tout le monde va faire la vaisselle. Et si je fais la vaisselle en pleine conscience, déjà, je ne vais pas casser. Déjà, je vais pas casser, je vais pas être stressée et je vais pas être distraite.
Et ça ne veut pas dire que je vais perdre du temps, parce que les mains qui vont faire la vaisselle, l'acte, il est toujours le même, mais c'est l'état d'esprit qui change. Alors moi j'aimerais bien, pardon Asma de vous interrompre, j'aimerais bien qu'on ramène cet exemple à ce qu'on va manger ce soir. Oui. Premier jour, du Ramadan, rupture du jeûne. Oui. Les gens ont tendance, malheureusement, même quand on a pris plein de bonnes résolutions toute la journée, à se ruer sur la table de façon un peu anarchique. Donc comment avoir cette rupture du jeûne en mindfulness, en pleine conscience. C'est-à-dire déjà oublier cette notion de j'ai faim. Donc déjà ça, peut-être comme c'est le Ramadan, pourquoi pas, c'est-à-dire porter un regard bienveillant sur ce que nous allons manger. Et se dire, exprimer de la gratitude d'avoir cette table bien garnie devant nous. Et déjà juste prendre, on va pas pour ne pas être, on va pas demander aux gens de passer tout le repas en pleine conscience. On va juste leur demander de boire et manger la date en pleine conscience, c'est-à-dire prendre le temps de prendre la date et de l'ouvrir doucement, enlever le noyau, le mettre dans la bouche et de savourer cet instant en pleine conscience et se dire oui, je suis en train de manger. Et ça va nous permettre la pleine conscience, la concentration, le stress, on n'a plus de stress, donc ça a beaucoup le gain de temps et de bénéfices sur la santé psychique et physique. Très bien, merci coach. Merci à vous. Merci Yasmine. Merci Zineb, merci pour cet espace.